Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors que la semaine s'est bien terminée, plutôt explosive et qui prend les gens par surprise après un bottom qui aurait été posé lentement, posant le doute. Vous vous rappelez ici, j'achète doucement, donc clairement quelqu'un qui était en mode accumulation silencieuse pour pas éveiller les soupçons. Le petit dip qui rassure, hein, si on a vendu le bottom. Et ensuite, surprise, motherfucker. Donc voilà un petit peu l'action du prix. Euh, alors, personnellement, moi j'ai plusieurs signaux haussiers, hein, comme beaucoup. J'ai pas envie de déclarer le bottom de tous les temps parce que je trouve que c'est une idée un petit peu trop populaire. Mais on va se focus quand même sur le momentum du moment, donc sur la semaine qui vient, sur les 15 jours qui viennent. Ou disons jusqu'à la fin du mois de février. Je ne pense pas qu'on soit directement prêt pour foncer à la TH. Mais après tout, j'en sais rien, hein. La TH, c'est le plus haut sommet, hein. C'est-à-dire direction 65 000, 70 000. On a quasiment un double à faire, 100%. Ça serait beaucoup. C'est pas impossible. C'est le Bitcoin après tout. Et clairement, le sentiment a switché baissier, mais il ne faut pas oublier le nombre de gens qui sont coincés dans des longues ou alors dans des achats des acheteurs de bottom un petit peu précoces. Voilà. Donc ça fera office de résistance et on arrive déjà sur la première résistance. Maintenant, en weekly, comme je vous disais, si on avait une clôture au-dessus des 40 000, personnellement, j'ai un signal haussier fort. Donc c'est bien. C'est bien. Ici, la structure, elle est superbe. Le fait que la bougie soit grosse aussi, ça indique un fort momentum. Ça veut dire on n'a pas le temps de niaiser. On veut vous faire courir après, globalement. Et surtout, on reconquiert ici des lots importants. Voilà, ici. Et du coup, on repasse dans la partie, dans les phases supérieures. Les phases supérieures, ça pourrait être un range ici, ou pourquoi pas un retest de la partie haute. Mais du coup, ok, moi j'ai mon signal, mais en fait, il y a un petit nota bene. C'est qu'en réalité, je ne dois pas acheter avant 39 900. Ça veut dire que je dois attendre le fucking retest. J'ai pas l'impression qu'il me sera offert sur un plateau. Donc ça, c'est pour mon trade haussier. Sinon, en weekly. Par contre, en 12 heures, j'ai un autre setup qui peut me dire, vas-y, tu peux y aller, c'est bon, la voie est libre. Malheureusement, c'est difficile à choisir. Dans les deux cas, c'est haussier. C'est juste la différence, elle est, est-ce que j'ai envie d'assumer un pullback potentiel? Est-ce que j'ai envie d'assumer un pullback potentiel? Mais ça, c'est ma soupe à moi. C'est pas la vôtre. C'est comment je vais exécuter mon plan, essayer de définir mon risque, mettre mes points de validation, mes points d'entrée. La meilleure entrée qu'on puisse avoir dans les semaines qui viennent, à mon avis, c'est dans les 39, c'est le retest des 40 000. S'il y a un retest de 40 000, c'est un bon buy the dip. Hein. Ça équivaudrait à un petit retest 0,382 sur un momentum assez fort. En sachant que je pense vraiment qu'avant de faire ça, il y a des chances qu'on soit tenté de FOMO vers les 44 000, ouais, vers 44 000. Je pense qu'on ira d'abord à 44 000. Mais je serais vraiment optimal de pouvoir rentrer dans les 40 000. Dans tous les cas, on est dans un environnement pour le mois de février, en tout cas pour les semaines qui viennent, de buy the dip. C'est-à-dire tout ce qui est chute, on achète. Donc ça peut être valable court terme, etc. Là, je vois que ça short quand même pas mal. Le funding est négatif pendant la montée. Voilà. Quand il y a eu des grosses réjections, la punition n'a jamais été très méchante. À chaque fois qu'il y a un fake out, on va vers le bas, mais c'est pas pour longtemps. Donc il y a clairement des acheteurs qui défendent et qui veulent pas offrir de solde. Donc le marché essaye de pousser le prix le plus loin possible de la zone d'accumulation. Et peut-être qu'on verra pas plus bas. Mais un retour dans les 41 000, 40 000, juste aller chercher peut-être. Ça, il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont dû acheter ici
pourquoi pas aller les chercher ici et avoir une bonne entrée au top entre 40 000 et 39 000, juste sur un buy the dip qui fait peur et qui rassure une dernière fois les bears dans un bear trap. Donc ça, c'est pour le momentum du Bitcoin qui est plutôt haussier. Et du coup, je pense qu'il est OK dans les semaines qui viennent, en tout cas, sauf si ça change dans la journée. Parce que là, on est matin très tôt, donc il est 7h chez vous. 7h43, la session Londres n'a pas encore montré ses cartes. Donc on ne sait pas du tout comment on va commencer la semaine au moment où je fais cette vidéo. On ne sait pas. De ce que je vois sur Ethereum, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont en mode achat permanent. Ça veut dire toutes les minutes, ils achètent. Donc a priori, le début de semaine devrait être haussier. Et donc soit on y va, on assume qu'il y aura peut-être une volatilité d'une dizaine de pourcents et dans tous les cas avec une issue positive. Soit on attend ici le drop, mais j'ai pas encore choisi, donc je vais réfléchir ça dans la journée. Et aussi quel asset j'ai envie de trade. J'ai peut-être pas envie de trade le Bitcoin. Maintenant, il faut pas oublier la corrélation quand même avec les indices. Indices qui ont de fortes chances de retester leur lot. Et si jamais c'est le cas, si jamais les indices retestent leur lot, par exemple ici on a eu un triple bottom, on est sur un momentum baissier, donc on est sur un mouvement baissier, on va peut-être faire quelque chose comme ça. Je vous rappelle qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec les indices, parce qu'il y a une grosse probabilité d'augmentation des taux d'intérêt pour le mois de mars. Et il commence à y avoir une grosse probabilité que cette augmentation de taux d'intérêt soit sérieuse. Donc je pense pas que Mr Bitcoin va se faire défoncer à mort, mais on va avoir besoin de vérifier qu'il marque son indépendance et qu'il confirme son mouvement haussier si jamais il y a une respiration du côté des indices. Après ça peut très bien partir comme ça, mais il ne faut pas oublier, n'empêche qu'il y a ce coup près, il y a cet événement qui est hautement probable en mars, qui est hautement probable et baissier, c'est-à-dire une augmentation d'intérêt en mars. Donc même si là par exemple la voie est libre et que ça se trouve c'est vraiment le bottom et qu'on n'ira jamais plus bas, etc., etc., ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas une deuxième chance sans perdre les lots. Hein. C'est-à-dire on fait ça, on s'amuse et en fait voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. C'était le bottom. Mais avec l'événement potentiel baissier à ce moment T. Donc considérez bien ça, c'est que le contexte il est quand même chaud, mais que pour l'instant ça veut monter. On attend de voir comment ce début de semaine se passe. J'imagine session européenne, ce soir session New York. Si elle est baissière, on aura peut-être un dip et une entrée rapide dans la zone des 40 000, 39 000. En tout cas, moi, je l'aurai et je serai content parce que ça sera mon entrée optimale en weekly. A priori, je ne vois pas descendre plus bas là, sauf ultra catastrophe, mais je pense pas. Et si jamais c'est pas le cas, prendre des décisions de trade qui soient optimales, que ce soit sur des altcoins ou des bitcoins, en sachant que ça peut être un mouvement qui est court dans le temps. Alors, il y a eu un gap sur le CME et la dernière fois que ça a eu lieu un week-end, en général, c'est qu'il y avait urgence. C'est ce qu'on appelle un runaway gap, ça veut dire, ok, pas le temps de niaiser, allez vous faire foutre si vous n'avez pas eu votre entrée. Dans le meilleur des cas, parce qu'on n'est pas loin, et vu qu'on n'est pas loin, en général, on les ferme quand c'est pas loin. Si c'est loin, on les ferme pas. Mais là, on n'est pas loin, on peut les fermer et on a à peu près 48 heures pour les fermer. Il faut que ça soit rapide. Si c'est pas fait dans les 48 heures, on va l'oublier temporairement. Pareil, quand je disais que c'était peut-être un rallye qui était relativement temporaire, ce gap-là n'est pas bouché avec des cordes de chandelle. Donc, il est possible que ce rallye soit temporaire et que la deuxième partie de l'année soit quand même relativement dégueulasse. Donc faut pas exclure le fait que ça pourrait être
juste un swing haussier, quoi. Sans déclarer nouvel ATH, super cycle, etc. Un swing haussier, confortable, avec un petit 40% peut-être à la clé, mais voilà. Pas garanti que on soit sauvé pour toujours. En monthly ou en weekly, le graphe reste super dégueu. Donc voilà. Ce RSI là, c'est une horreur. Mais pour l'instant, on profite des beaux jours tant qu'ils sont là. Ça va vite parce que... Ah oui, le fait que si ça soit pressé, c'est gênant. Ça veut dire qu'on a affaire à des market makers. Suivez mon regard. Sam, pour moi c'est toujours Sam. C'est sa faute pour tout. Et il est pressé. Et parce qu'il est pressé, il faut que ça aille vite. Et si ça doit aller vite, c'est parce qu'il est conscient peut-être du contexte. Et parce qu'il est conscient du contexte, tiens, il y a un autre gap qui pourrait être bouché ici. Ça nous donne une cible potentielle. Parce qu'il est pressé, machin et tout, donc ça peut aller vite, mais ça veut pas dire que ça va durer dans le temps. Pas. Si on est pressé, c'est parce qu'on sait que tic-tac, tic-tac. Donc voilà. Donc on garde l'idée haussière. J'irai certainement pas short ce marché. Ok, j'ai des petits signaux de temps en temps de résistance. On est sur une zone de résistance, c'est évident. Mais bon, bonne chance à ceux qui shortent. Hein. Je pense pas que ça se soit bien passé pour tout le monde là depuis 2 semaines. Là. Hein, ça n'a pas dû bien se passer. Et le prix glisse lentement vers sûrement juste en dessous des résistances où les bears en déni doivent accumuler leur stop. Donc je vois pas pourquoi, au moins avant de faire un dip, on n'irait pas les chercher. Donc, mais avant tout, donc voilà. Objectif hausse pour les jours à venir. Et bien sûr, on s'adapte si jamais la situation change, si les sessions s'avèrent baissières. Mais a priori, ça devrait aller. Si on a un début de semaine qui est haussier, il faudrait s'attendre à ce que milieu de semaine, on reverse. Voilà. Allez, bonne journée à vous.